Madame la Présidente, honoré Président des Chambres et chers collègues, je tiens avant tout à exprimer au nom du Parlement de la République démocratique du Congo ma profonde gratitude aux Nations Unies et à l'Union interparlementaire pour l'organisation de ces importantes assises. En notre qualité de représentants du peuple et de gardiens de ses aspirations, il nous revient de surmonter la tension du repli sur soi pour insuffler un nouvel élan de la gouvernance mondiale. C'est en cela que la diplomatie parlementaire constitue un levier essentiel pour revitaliser le multilatéralisme. Elle joue un rôle déterminant dans la construction d'un ordre mondial plus juste, plus pacifique, plus inclusif et plus résilient. Honoré Président et chers collègues, la situation de la République démocratique du Congo illustre de façon emblématique l'urgence et la pertinence de la diplomatie parlementaire renforcée, engagée au service de la paix et du dialogue entre le peuple. Hélas, au moment même où je m'adresse à cette auguste assemblée, la situation sécuritaire à l'est de mon pays demeure extrêmement préoccupante. Des violations massives du droit international humanitaire y sont commises par différentes forces occupantes. C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce que dans la nuit du samedi 26 au 27 juillet 2025, des groupes armés ont perpétré un massacre à Komanda, dans le territoire d'Irumu, en province d'Ituri, en ciblant des fidèles chrétiens réunis en prière dans une salle paroissiale. Cet acte d'une violence inqualifiable illustre une fois de plus les souffrances endurées par les populations de l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies, dans un conflit qui a déjà causé près de 10 millions de morts et 7 millions de déplacés. Un véritable génocide oublié. Nombreux sont ceux qui, comme nous, estiment que la diplomatie parlementaire peut et doit être mobilisée pour favoriser un règlement juste et durable de cette tragédie. À ce titre, l'Union interparlementaire devrait s'impliquer davantage sur cette question à un moment où une partie de notre territoire est encore occupée par le Rwanda et l'AFC M23. Aujourd'hui, à Genève, ville symbole des droits de l'homme, je vous invite à vous joindre à la voix du peuple congolais pour condamner sans équivoque ces crimes odieux commis contre des civils innocents. Mes chers collègues, malgré les pertes et la charge historique que nous ressentons, notre pays, à travers le leadership de son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le choix courageux de la paix avec notre voisin, le Rwanda. Une paix juste, sans toutefois renoncer à sa souveraineté et encore moins à la justice et à la réparation. La conclusion des processus de Washington et de Doha suscite beaucoup d'espoir dans la perspective de restaurer la paix dans la région des Grands Lacs et de créer des conditions d'une prospérité partagée. Honoré Président et chers collègues, l'engagement de la République démocratique du Congo pour la paix dépasse le cadre du conflit entre le Rwanda et mon pays. Je voudrais réaffirmer notre volonté sincère de renforcer nos liens naturels de coopération et de cohabitation pacifique avec l'ensemble de nos voisins, y compris la Zambie, Madame la Présidente. Ce que nous recherchons, c'est de faire taire le fracas des armes du Sud-Soudan au Sahel, du Niger, place au grondement des tracteurs de nos champs et au ronronnement des machines industrielles dans nos zones économiques. Ce que nous souhaitons, c'est libérer nos jeunes et nos femmes de l'angoisse de la guerre et du terrorisme afin qu'ils participent pleinement à la prospérité de notre pays et de l'émergence de notre continent dans un monde plus juste et plus pacifique. Que Dieu bénisse cette assemblée
et que le peuple de nos pays se retrouve aussi béni. Je vous remercie.